Si vous respectez les 5 impératifs qu'on a cités dans cette vidéo, a priori, vous aurez une créative qui sera performante. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Facebook Ads. Mais d'abord, pour les petits nouveaux, moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur depuis 5 ans, notamment dans le e-commerce. J'ai fait 1,5 million de chiffre d'affaires sur ma boutique la plus performante en 2023. Et sur cette chaîne YouTube, on parle business, on parle e-commerce et d'une manière générale, comment aller chercher toujours plus de pognon. On commence tout de suite maintenant en parlant de Facebook Ads. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les créatifs publicitaires sur Facebook Ads et on va essayer de voir un petit peu ensemble quels sont les différents impératifs pour aller chercher des gros résultats avec ces créatifs publicitaires et faire en sorte de pouvoir vous aiguiller dans la création de vos créatifs publicitaires et ne pas faire n'importe quoi parce que vous êtes sans doute au courant, mais quand on veut créer des créatifs publicitaires, c'est soit en investissant notre temps et notre énergie pour réussir à créer des visuels et des vidéos qui soient cohérentes, soit on va déléguer ça à des créateurs de contenu et auquel cas, il vaut mieux être au courant de bonnes méthodes pour la création d'une bonne créative publicitaire pour éviter de dépenser de l'argent dans le vide avec un créateur de contenu. Et avant d'aller dans le détail, j'ai envie de vous lister déjà les 5 éléments qui sont selon moi des indispensables. On va avoir du coup le hook sonore visuel, ça pour le début de la vidéo. On va avoir de la preuve sociale dans la vidéo, ça c'est très important. On va également avoir de l'urgence, donc savoir créer un sentiment d'opportunité. Il va y avoir du coup aussi l'élément de différenciation, savoir du coup comment mettre en scène de la différenciation. Et enfin la mise en scène de votre produit ou du service de manière correcte. Ça selon moi ce sont les 5 impératifs pour avoir du coup une créative performante. Il y a bien évidemment tout un tas d'exceptions et surtout il y a tout un tas de créatives différentes selon vos objectifs. Mais pour une créative orientée autour de la conversion, là, on est sur des impératifs qui sont, selon moi, des basiques pour réussir à créer quelque chose de cohérent et de performant. Et on va commencer tout de suite pour détailler déjà le premier impératif qui est donc le hook sonore / le hook visuel. Quand on parle de hook, il s'agit en fait des 3 premières secondes de la vidéo publicitaire que vous allez envoyer ou alors tout simplement de la phrase d'accroche sur l'image que vous allez envoyer en publicité. Il s'agit en fait d'une accroche. L'idée est simple, c'est de faire en sorte que les utilisateurs qui sont en train de scroll sur leur téléphone voient directement les 3 premières secondes de votre vidéo ou le gros titre de votre image et soient alpagués et ont envie d'arrêter de scroller pour arrêter du coup de consommer du divertissement et se dire ok, là je vois un contenu qui m'intéresse parce qu'on a réussi à attirer son attention pour qu'il puisse du coup consommer le reste de votre pub et donc arriver du coup peut-être jusqu'à votre call to action à la fin de la vidéo et donc passer à l'action et arriver sur votre site pour en faire un potentiel client. Le hook finalement c'est la porte d'entrée, c'est le moment où vous allez interpeller le client et c'est donc le moment le plus important parce que si jamais votre hook est mauvais, les gens vont tout simplement pas s'arrêter sur votre publicité et si les gens ne s'arrêtent pas sur votre publicité, elle ne sera pas vue et donc vous n'aurez pas de résultat avec. Le deuxième élément qui est selon moi un indispensable dans une créative publicitaire qui a vocation à performer, c'est de la preuve sociale. Faire en sorte que dans la vidéo publicitaire, dans votre visuel, on puisse voir des éléments qui laissent entendre que d'autres clients ont déjà été satisfaits ou qui laissent entendre que de nombreux humains travaillent sur le projet, faire en sorte en tout cas qu'il y ait de la crédibilité et de la confiance. Sur une image statique, par exemple, ça peut être tout simplement le fait de mettre votre note Trustpilot en bas de l'image et ça peut amplement suffire pour faire en sorte que voilà, sur un élément visuel avec différents éléments marketing et mise en avant de choses, vous avez en bas un peu de preuve sociale avec une note Trustpilot. Et si les gens veulent aller vérifier, il faut bien évidemment que la note soit cohérente. Si vous mettez 4,8 sur 5, il faut que quand ils aillent sur Trustpilot, ils puissent voir ce 4,8 sur 5. Dans une vidéo, ça peut être un petit peu différent. Ça peut être tout simplement sur une vidéo où quelqu'un s'exprime et est en train de parler de votre produit ou de votre service, avoir des avis qui apparaissent, des avis écrits qui apparaissent tout au long de la vidéo, ou avoir tout simplement une compilation de témoignages vidéo à un moment donné, avec tout simplement le créateur de contenu qui parle de votre produit, qui dit tout simplement, et de toute manière, nos clients en parlent mieux que nous, et je vous laisse voir ça par vous-même. Et hop, une série de 5 secondes, 5-6 secondes, avec des gens qui témoignent en vidéo d'affilée en train d'expliquer à quel point votre service ou votre produit est exceptionnel. Ça, du coup, c'est intégrer de la preuve sociale au sein de votre publicité. Ça vient rassurer ceux qui sont en train de regarder la pub et ça apporte voilà, de la crédibilité, de la confiance, ce qui va être très important pour que quelqu'un entame un processus d'achat, qu'il soit en confiance avec votre marque et qu'il n'ait pas l'impression de se faire arnaquer. Un autre point qui va être très important pour que votre publicité puisse aller performer, c'est d'intégrer de l'urgence dans votre publicité. L'idée est simple, c'est de se dire c'est maintenant ou jamais qu'il faut passer à l'action. La personne va pas se dire bon, je remettrai ça à plus tard. Parce qu'effectivement, quand vous êtes en train de faire de la pub, notamment sur Meta, vous êtes en train de déranger des gens qui étaient dans une activité de divertissement, en tout cas de passivité. Et là, vous les invitez à passer à l'action. Ils vont souvent avoir ce réflexe de se dire non, mais c'est très bien, ça m'a plu, j'ai été convaincu, j'achèterai ça quand je serai chez moi. Le problème, c'est que si jamais vous laissez ça se faire, il y a de grandes chances que la personne en fait ne revienne jamais. Donc c'est très important dans votre publicité d'intégrer de l'urgence, faire en sorte que l'offre qui est présentée à ce moment-là soit unique, que ce soit maintenant ou jamais, que ce soit effectivement une réduction unique pour les 24 prochaines heures ou que ce soit tout simplement une limite de stock. Vous précisez bien qu'il n'y a que 20 exemplaires sur le mois de mai pour votre produit. En bref, trouver un moyen de faire en sorte que ce soit maintenant ou jamais pour profiter de l'offre, pour que les personnes ne remettent pas ça à plus tard et passent à l'action maintenant. Un élément qui va être important également, c'est la différenciation. Si vous faites des créatifs publicitaires qui sont exactement comme vos concurrents, il y a peu de chances que vous arriviez à performer autant qu'eux, étant donné qu'eux sont installés depuis plus longtemps, que leurs marques sont là depuis un bon moment et qu'ils ont déjà fait des formats comme ceci. Donc l'idée, c'est quand même de réussir à avoir des
des créatifs publicitaires qui correspondent à votre marque, qui rentrent dans l'identité de votre marque et où vous avez des éléments de différenciation pour que justement les utilisateurs puissent vous reconnaître à travers vos publicités et faire en sorte que quand ils voient l'une de vos publicités et quand ils en voient une deuxième, ils arrivent à faire le lien et dire ah mais je connais cette marque, je l'ai déjà vue, ils m'ont déjà parlé avec ces éléments de différenciation. Les éléments de différenciation, ça peut être tout simplement dans la direction artistique, dans le format que vous utilisez. Mais un exemple tout bête, mais le format publicitaire micro-trottoir par exemple aujourd'hui est très en vogue et utilisé par beaucoup de monde. Si vous faites un micro-trottoir, bon ça performera sans doute parce que c'est un format qui fonctionne très bien. Pour autant, vous n'êtes pas dans cette démarche de différenciation. Alors que si vous étiez le premier à faire du micro-trottoir, vous pouvez être sûr qu'il y a un moment donné, quand les premiers ont commencé à faire du micro-trottoir, ils ont eu des résultats sur Facebook très importants à ce moment-là grâce à ce nouveau format. Donc soyez créatifs, réussissez à trouver des formats intéressants pour faire en sorte de vous différencier et que les gens soient heurtés finalement par vos publicités et que émotionnellement ils impriment que ce format correspond à votre marque et que donc ça les marque positivement. Et enfin, le cinquième impératif qui semble pour moi un petit peu évident mais qu'il faut quand même souligner, c'est la mise en scène de votre produit et de votre service. Au bout d'un moment, vous êtes aussi là du coup pour vendre quelque chose, donc au-delà de tous les éléments marketing que vous mettez dans votre vidéo publicitaire, c'est très important de faire en sorte de bien valoriser votre produit. Si jamais c'est un produit physique, de bien le filmer, de bien montrer les détails. Si jamais c'est un service, de bien montrer les réactions des gens qui utilisent votre service pour avoir effectivement ce sentiment de service accompli et de professionnalisme dans ce que vous délivrez. En bref, la mise en scène factuelle de ce que vous proposez, c'est très important, c'est pas à négliger. Et donc là, il va falloir tout au long de la vidéo que ce soit bien fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je précise que là, ce sont des impératifs un petit peu généralistes. Le métier de média buyer et de creative stratégiste, ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Il y a pas mal d'objectifs différents. Vous pouvez avoir des campagnes de notoriété, des campagnes de trafic, des campagnes d'interaction et des campagnes d'achat. Je dirais que les impératifs que je vous ai cités là, c'est notamment pour créer des créatives performantes dans des campagnes de conversion. Mais il va y avoir tout ça d'autres règles à respecter, notamment dans les campagnes de retargeting par exemple. On a tendance à dire qu'il faut être dans des créatives beaucoup plus impactantes, avec beaucoup plus d'offres promotionnelles, parce qu'on est sur des gens qui vous ont déjà vu, mais qui sont pas encore passés à l'action, donc il faut aller convaincre des gens qui vous ont déjà vu et qui, a priori, du coup, sont intéressés un peu par votre marque parce qu'ils ont interagi avec vous, avec une pub, en regardant la moitié de votre vidéo, ou tout simplement en mettant, voilà, un like, etc. Ils ont déjà interagi avec votre marque, donc c'est qu'ils ont un intérêt, mais ils n'ont pas encore été convaincus, donc là, il y a des créatives bien singulières pour aller convaincre ces gens-là. Et c'est pareil, enfin, ça peut être différent si vous avez des campagnes de notoriété, où là, l'idée, c'est de faire connaître votre projet. Les créatifs ne doivent pas répondre forcément aux mêmes impératifs et on aura l'occasion sans doute de parler de tout ça dans d'autres vidéos. Et sachez qu'en tout cas, pour de la conversion, si vous respectez les 5 impératifs qu'on a cités dans cette vidéo, a priori, vous aurez une créative qui sera performante. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais tout ce qui va être un son d'une bonne qualité et une vidéo d'une bonne qualité, c'est un indispensable, bien évidemment. Si vous faites apparaître des humains dans votre créative, c'est important que l'humain corresponde à votre avatar client. C'est sûr que si jamais vous vous adressez aux hommes et que vous vendez voilà, des produits pour hommes, mais que c'est une femme qui est en train d'essayer les produits, vous aurez bien compris qu'il y a un problème. Donc il est bien évidemment important que l'humain et les mises en scène soient cohérentes et collent avec votre produit. Mais bon, ça me semble assez évident, donc je les ai pas listés dans cette vidéo. Et si jamais vous voulez gagner 1 heure de coaching, sachez qu'à chacune de mes vidéos, je fais gagner 1 heure de coaching, du coup pour faire le point sur votre projet et sur vos ambitions. Et donc voilà, pour qu'on puisse effectivement voir dans quelle mesure est-ce que mon équipe et moi-même, on peut vous aider dans l'accompagnement de votre projet. N'hésitez pas à écrire du coup en commentaire, je veux être coaché. Et si vous êtes tiré au sort, on vous contactera directement par YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.